Salut à tous, c'est toujours Benoît. On vient de terminer tous les signes du mois de mai. Wouh! J'ai toujours mon pull vert. Il a l'air de vachement vous intriguer. Pour certains, alors on m'a dit que je ressemble à Luigi, donc il faudrait que je porte la moustache, mais c'est vrai que ça serait drôle. Alors, avant de faire le bilan général, je vous demande 2 secondes. Avant de faire le bilan général des énergies du mois de mai, je vais reprendre un format qui a l'air d'avoir plutôt bien marché pour le mois d'avril, qui concernait en fait ce qu'on appelle les relations karmiques, les liens de cœur avec une personne, qu'on puisse être avec, qu'on puisse être séparé de cette personne. En fait, la guidance va reprendre à peu près la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez ensemble, séparés, dans une situation de paix ou de conflit. On va essayer d'en savoir plus pour ce qui sera du mois de mai. Donc forcément c'est général, on va pas avoir le cas d'une personne en particulier, donc il faudra adapter à votre situation. Je ferai une ligne pour vous, une ligne pour elle, et on va démarrer maintenant. Vous connaissez pas mon chat, parce qu'elle est juste à côté. Hop, voilà. C'est la plus belle, c'est la plus mignonne, c'est la plus gentille. Allez. Pour les personnes que vous avez dans le cœur, pour mai 2019. La loi, équilibre, justice, verdict, qu'il soit bon ou mauvais. En tous les cas, il y a l'air d'avoir une décision aussi. On va voir. On va couper. La jalousie. Et de nouveau la loi. Bon. Les épreuves. Jalousie, épreuve. Bon, dans tous les cas, la loi est sortie 2 fois. Hein. Donc, dans tous les cas, il y aura quelque chose qui va changer. Tentation, amant, rival, jalousie. Donc ça, on est plutôt en accord. Hein.
courtiser. On reste un peu dans le thème. Hein. On va regarder la coupe. Cadeau. Personne fausse. Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a quand même soit des relations triangulaires ou des personnes qui seraient avec quelqu'un d'autre. Il y a l'air d'avoir aussi des masques, des non-dits. La culpabilité. On va voir. Allez, on va démarrer par ça, puis on va regarder. Je retourne les cartes et je commencerai l'interprétation. La joie, le malheur, la préoccupation. La culpabilité, bah tiens, on vient juste d'en parler. La méditation, la personne principale. La chance, l'ordre, la personne fausse, encore une fois, elle ressort. Le choix, le carrefour, l'épreuve, le gentleman. Ça fait beaucoup de personnes. Hein. Projection, mensonge, c'est penser. Le travail, l'arme et la juridiction. On a de nouveau cette notion de verdict, de loi. La naissance, la richesse, la communauté. Le bouclier, le silence et la longue route. Le retard, la réussite, la personne principale. On nous parlera du coup bien d'un couple, puisque sur votre ligne, vous avez l'homme, personne principale. Sur la deuxième ligne, concernant la personne de vos pensées, c'est la femme, personne principale. Donc on est dans tous les cas sur une énergie qui vous représente vous et la personne de votre cœur, puisqu'on a le couple qui est formé et bien distinctement pour chaque ligne. Donc on est bien là-dedans. Examen, homme, vol. Ça va être long, je le sens. Il y a pas mal de choses à voir, on va démarrer. Retour sur la caméra. La carte qui vous représente au niveau de vos émotions par rapport à cette autre personne qui occupe vos pensées. Excusez-moi. Oui, je t'ouvre. On a bien une personne à laquelle on pense. On pense même beaucoup. Il y a cette notion de temps qui s'écoule entre ces deux personnes. De choses que l'on comprend pendant cette période. Et on nous parle aussi d'évolution. On est en train de grandir, de mûrir par rapport à la situation. On nous parle d'une période de joie. On peut être sur l'accord, on peut être sur l'union, soit avec une nouvelle personne, pour certains, soit aussi sur le fait de repenser à ça, à ces moments de joie que l'on a eu avec cette personne, plutôt que de penser à ce qu'il y a eu de mauvais, ce qui nous a fait souffrir dans la relation. Il y aura un peu de ça. Cette balance entre ces deux émotions, le côté positif des souvenirs que l'on a avec la personne, le côté négatif. On oscille des fois parfois entre les deux, en ne sachant plus très bien si on aime ou si on déteste, ou si on hait parce qu'on en veut, ou si on s'en veut peut-être également. On va essayer d'approfondir. Donc ça, ce sont les énergies avec lesquelles vous allez rentrer concernant du coup ce lien pour le mois de mai. Vous concernant, on a la culpabilité, le personnage principal, et vous avez la 53 qui est la méditation. Culpabilité, personnage principal et méditation. On nous parle avec les préoccupations de pensée par rapport à ce lien. La méditation vous parle de réflexion et de pensée également.
On nous parle d'une situation où on est peut-être aussi plus indépendant. On a pu avoir un repli sur soi, s'isoler. Parce qu'on a voulu comprendre certaines choses, on a voulu, pour beaucoup, pour ne plus vivre les mêmes schémas, comprendre des choses sur soi et partir presque à en recherche de soi, une quête sur soi, qu'elle soit spirituelle ou autre. On a quand même une envie d'évolution personnelle dans tous les cas. On a envie de s'en sortir. Seul ou avec l'autre, mais on a envie de s'en sortir coûte que coûte. La culpabilité. Je pense que c'est de cela qu'on veut se sortir. Ne plus être bouffé par ces énergies, où on pourrait éventuellement soit se sentir coupable, soit accusé, c'est-à-dire s'être senti victime, et en vouloir par rapport aux souffrances que cela a engendré encore à la personne. De se dire, ok, tu m'as peut-être apporté des moments de joie, mais tu m'as aussi apporté tellement de moments de souffrance. Certes, ces souffrances sont en train de me permettre d'évoluer, de changer des choses dans ma vie, d'évoluer, de mûrir. Mais ces souffrances, cette culpabilité, pour beaucoup, on la ressent encore. Que vous soyez l'auteur ou que vous soyez touché la victime. Vous avez la chance, vous avez l'ordre et vous avez la personne fausse. On a eu beaucoup cette notion soit de... Voilà, que certains peuvent être avec une autre personne depuis. Ou que l'autre puisse être avec une autre personne. L'ordre, par rapport aussi à la loi qu'on a eue dans vos couples, va vous parler de diriger, de mise en œuvre et de révélation. Donc on avait bien cette notion dans tous les cas de communication, de mouvement, après une période de stand-by. Hein. C'est de l'anglais, je l'ai bien dit, hein. Stand-by. I am American. On vous parle d'une période de chance par rapport à ce retour à l'ordre. On est aussi, pour beaucoup, sur un retour d'équilibre entre deux personnes. Dans tous les cas, c'est bénéfique avec la chance. La personne fausse. Si vous êtes dans l'énergie de la culpabilité, que c'est ce qui vous préoccupe, que c'est ce qui vous a apporté beaucoup de souffrance, la personne fausse, c'est vous. Et ça changera. Si vous en avez été victime, et qu'il y a éventuellement d'autres personnes, on pourrait vous dire que certains ont rencontré quelqu'un qui ne lui apporte pas ce qu'il désire, dont on aurait peut-être des doutes sur la sincérité, dans certains points. Et je pense que si la vie vous a placé cette personne, c'est pour vous montrer encore une fois que vous n'avez pas encore compris totalement, que vous n'avez pas encore totalement opéré les changements que vous aviez à opérer chez vous, et que c'est pour ça que souvent le schéma se répète. Ou l'autre personne, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, donc il faut aussi tous les exposer quand on est en tirage général. Donc prenez celui qui correspond le plus à votre situation, hein, dans tous les cas. Peut-être avec une personne que la vie lui a placée sur son chemin également, pour la faire travailler, pour la faire changer également, tout comme vous. Finalement, j'ai l'impression que d'ordre différent, on a des changements sur les deux personnes, hein, dans tous les cas. Cette période de chance, ce retour à l'équilibre, il vous parle d'un choix, d'une décision à prendre. Les épreuves, c'est ce que vous avez vécu comme des obstacles. On vous dit qu'il y a des choses aussi qui ont été empêchées, qui ont été retardées, que cela a apporté des difficultés. C'était de l'imprévu. Mais ça a permis de réexaminer pour ce retour à l'équilibre. On a la méditation, les pensées, donc on réexamine ce qu'il y a eu pour bouger dans tous les cas. On va avoir une action qui va être de décider quelque chose. Le gentleman. On peut vous parler, si vous êtes dans une rencontre ou alors avec une personne soit plus âgée que vous, on parle de quelqu'un stable, de quelqu'un qui nous apporte beaucoup,
de quelqu'un qui est sage. On pourrait aussi faire référence à vous. Ce retour à l'équilibre, le fait d'avoir réfléchi par rapport à tout ce qui a été difficile, on vous voit complètement, je vous ai dit tout à l'heure, mûrir à un autre stade de votre vie. Vous n'avez pas forcément vieilli physiquement. Pour certains, quand on parle de retard, de choses qui ont pris longtemps, on pourrait parler d'années pour certains. Pour d'autres, on parle simplement du fait d'avoir changé de peau, d'être passé à un stade supérieur, d'avoir évolué. On aura bien dans tous les cas une décision à prendre, un choix à faire, en fonction de la direction que vous souhaitez prendre. Vous avez la projection, vous avez les pensées et vous avez le mensonge. Par rapport au choix que vous allez avoir à faire, je pense que certains ont encore du mal par rapport aux préoccupations à la personne fausse. Je pense que pour certains, la souffrance que vous avez vécue dans cette relation a été proportionnelle à la joie que vous avez vécue, ce qui est totalement compliqué aujourd'hui pour prendre cette décision. Vous avez autant souffert que vous avez aimé. C'est-à-dire que si vous avez vécu un bonheur, mais énorme, vous avez souffert à la hauteur de votre bonheur. Et que du coup, aujourd'hui, par rapport à ce choix, la projection, c'est aussi se regarder soi-même, anticiper, voir loin. Ce qui vous fait peur, je pense, concernant cette personne, pourtant on y pense, mais on est aussi préoccupé. C'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça, le mensonge. Peur de la fausseté, de l'hypocrisie, peur de se tromper, encore une fois pour certains. Donc on voit que c'est ce que vous avez aussi à travailler. Hein. Vous hésitez. Pour l'autre, l'énergie avec laquelle cette personne rentrera dans le mois de mai, à peu près, on nous parle de travail, de juridiction et d'armes. On retrouve toujours cette notion de loi au niveau de cette relation. Avec l'arme, on va nous parler de disputes, pour certains de séparation, donc de divorce, puisqu'on a eu le mariage juste au-dessus pour certains aussi. De procès. On a eu la loi, le verdict. Cette énergie, dans tous les cas, de lutte et de combat envers vous. Pour certains, il y a quand même vraiment, oui, cette notion d'être allé jusqu'à la justice. Hein. Pour d'autres, dans certains cas, on peut vous dire, soit que cette personne a travaillé sur ça, justement, sur ces conflits. D'autres pourraient vivre une période, au niveau de votre autre, une période de conflit relativement déstabilisante au sein de son travail. Mais je pense plus qu'on nous parle du travail que la personne a à faire et éventuellement a déjà commencé à faire. Parce que si vous regardez bien, on nous parle de travail sur une situation de conflit et vous avez la juridiction, donc on a bien soit un accord qui soit positif ou négatif, mais dans tous les cas, quelque chose qui sera tranché. Parce que si vous regardez bien ces deux personnes, elles ont beau être proches, il y a une distance entre elles. Elles ne regardent pas dans la même direction pour l'instant. Elles ne se voient pas. Elles ne communiquent pas. Elles ne s'écoutent pas, surtout. On nous parle de naissance, on nous parle de richesse, on nous parle de communauté. On pourrait être pour certains soit un renouveau, une période de changement dans sa vie, comme si l'on redémarrait à zéro pour l'autre.
Au niveau de cette juridiction par rapport à ce conflit, dans tous les cas, j'ai l'impression que peu importe le conflit, il est bénéfique pour l'autre. Hein, puisqu'on a la carte de la richesse qui pourrait nous parler soit de gain d'argent, mais d'abondance qui est en train de lui arriver. La communauté. Cette personne est en train de s'entourer de bonnes personnes, j'ai l'impression. Pour d'autres, cette personne peut être en train d'avoir un enfant. On nous parle de silence, une longue route, le silence, le bouclier. Par rapport à la communauté, par rapport à la naissance, si elle est interprétée sur le fait que la personne vive quelque chose, un changement, comme s'il redémarrait. On nous parle d'une longue route. On nous dit que c'est le chemin que cette personne avait à entreprendre. Que c'est long, mais que c'est le chemin de la réussite pour lui. Le bouclier. Le bouclier, c'est soit être protégé par rapport à la situation, soit chercher à se protéger. Je vous ai dit tout à l'heure, ces deux personnes sont en conflit, elles ne se parlent pas, elles ne se communiquent pas, elles ne s'écoutent pas. On se protège. Cette personne se protège de quoi finalement? Le silence. On voit bien qu'il y a pour l'instant une notion de vide entre les deux. Il n'y a pas de communication, malgré les pensées. On parle de calme. Mais on parle aussi de la période, en fait, qui arrive juste avant la révélation. Vous avez quand même le retour à l'équilibre au-dessus. Donc pour moi, il y a une notion de communication dans tous les cas. Parce que cette personne cherche aussi peut-être à se protéger par rapport à ces changements qui lui font peur et par rapport au silence qui s'est instauré entre vous. Vous aurez un choix à faire dans tous les cas. Concernant un couple, vous avez l'homme et la femme. On vous dit que cette personne, ce silence, ce chemin qui est long pour elle, on nous parle de retard, mais de révélations qui seront faites. Concernant quoi? La réussite. Vous aviez l'accord tout à l'heure. La réussite, il va nous parler à peu près d'accord. On a eu la richesse, hein. Enfin vous, l'autre a eu la richesse aussi. Hein. On nous parle d'une affaire conclue, d'un retour à l'équilibre aussi, qui a été retardé concernant un couple. Pourquoi il a été retardé? On voit que vous, dans vos pensées, vous aviez des choses à changer chez vous ou à changer chez l'autre. Vous libérez du mensonge. Cette personne, quant à elle, on nous parle d'examen. Donc si elle est à fond dans le domaine pro, il y a quand même pas mal de choses. On peut parler de la naissance d'un travail ou d'un projet de se lancer qui nous apporte la richesse, un long chemin, un retard sur quelque chose, mais qui arrive dans tous les cas, la réussite. On peut le voir aussi sur le fait que cette personne, pendant ce laps de temps, a eu besoin de réexaminer sa vie, de réexaminer ce qu'elle avait vécu aussi avec vous. Puisque vous aviez à vous affranchir du mensonge, cette personne avait à s'affranchir du vol. C'est-à-dire d'avoir la sensation que l'on nous a pris quelque chose, d'avoir perdu quelque chose sur lequel on y tenait et qu'on ne s'y attendait pas. On réexamine tout ça, on se rend compte. Vous avez l'homme qui est juste en dessous. Certains se rendent compte qu'ils ont pu perdre un homme. Ou qu'on leur a volé un homme. Dans tous les cas, l'homme seul ne représentera pas forcément l'homme. C'est s'affranchir aussi de cette perte et de comprendre, parce qu'on réexamine,
de pourquoi on a perdu cette personne. Je ne l'ai pas fait le mois dernier, mais du coup, vous avez une ligne pour vous, une ligne pour elle. Je pense que ce qui serait intéressant éventuellement, c'est de voir si on a une évolution pour les deux. Celle-ci, elle s'est éjectée. Le contrat, l'accord, la signature. Voyons voir l'évolution qui pourrait en résulter. Donc, le contrat, l'accord, les signatures, le sacrifice, qui lui va nous parler d'effort, de don de soi, concernant ce que l'on aurait pu perdre. L'hérédité, qui nous fait référence à une situation du passé, du passé. Une situation du passé. Une situation du passé par rapport à ce contrat, ce don de soi, cet effort concernant une situation du passé. Avec la 23, c'est la paix, un retour à l'équilibre. Par rapport à cette loi, par rapport à ce jugement, on parle de sérénité, d'harmonie, de soulagement. Mais elle peut aussi, attention, elle est traite cette carte, nous faire référence aussi au détachement. C'est rigolo, hein? Ça vous avance pas beaucoup parce qu'il y a ces deux possibilités. Dans tous les cas, sur la ligne vous représentant, vous avez quand même le choix. C'est pas pour rien. On nous parle de réunion, donc de retour de communication après la période de silence, qui nous concerne aussi sur le retour. Donc on a bien quelqu'un, pour moi, qui revient, éventuellement pour se réengager, pour vous reproposer un accord, pour en discuter, pour en mettre à plat. Je pense que la décision, en fait, elle va vous appartenir à vous pour beaucoup. On nous parle de cadeaux de la vie et de retrouver l'énergie, la vitalité. On ne nous dit pas ce que vous allez choisir, par contre, c'est intéressant. Allez. Oula! Nouvel amour pour certains, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Nouvel amour aussi, c'est une nouvelle forme d'amour. C'est vivre un amour comme on ne l'a pas encore vécu. Le choix aussi. Vous pourriez faire le choix entre deux personnes. Une personne du passé qui revient, mais avec qui il y a eu beaucoup de bonheur et beaucoup de tristesse et de solitude. Et une nouvelle personne dont on ne sait pas finalement grand-chose, mais... Pour votre autre, on a eu la carte de la communauté. Le fait de s'entourer pendant cette période lui sera énormément bénéfique. C'est peut-être comme ça qu'il comprendra certaines choses. C'est même pas peut-être, je pense que c'est grâce à cela. Pourquoi pas? Je sais pas. Je sais que dans les tirages généraux, le genre est difficile de dire une femme ou un homme, mais j'ai l'impression que pour l'autre, il y a une femme dans la situation qui va aider à voir sur le fait
que de s'être tellement protégé pour ne pas souffrir, comme avec ce gros bouclier. Le gros bouclier a complètement occulté en fait le fait de voir le chemin qui pourtant était beau. Et je pense qu'une femme aidera à débloquer aussi les choses. Âme sœur. On nous parle bien, en plus on fait un tirage sur les âmes sœurs et on vous dit quoi? C'est bien votre âme sœur. Je vais inclure, je ne crois pas l'avoir fait pour ça, mais vu que c'est hyper intéressant, je vais inclure les portes de l'intuition. Donc vous concernant, on va le faire en 2 fois. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez sans doute être dans l'indécision et dans le peser le pour et le contre. C'est quand même fou parce que je l'ai dit plusieurs fois pendant des tirages de signes, que beaucoup de signes avaient tellement espéré le retour d'une personne, tellement qu'ils ne se sont pas rendus compte que pendant ce laps de temps de séparation et d'éloignement, ils ont aussi évolué. Et qu'ils ne se sont peut-être pas posé la question, à tellement avoir été mentalisés sur le fait qu'ils voulaient que l'autre revienne, de se dire si l'autre revient un jour, vu que j'ai bougé, que j'ai évolué et que j'ai peut-être changé, à ce moment-là, est-ce que je voudrais toujours? Il y a un peu de ça. Allez, pour vous. La carte vous concernant, la nouvelle page, le choix. Eh oui, la chance. Préparez-vous au changement qui s'annonce, le nouvel amour. Il y a la nouveauté sur quelque chose. C'est de l'inconnu, mais c'est génial pour vous. Ce que vous voulez. La perle. Rien que ça. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est l'équilibre, la chance. Vous voulez vous sortir de tout ça en vous disant, ok, il y a eu des choses que l'on n'a peut-être pas comprises, qu'on a mal fait et qu'on a répété. On veut que ça change. On se rend compte aussi de la valeur de l'autre, dans certains cas, mais surtout aussi de la sienne, je pense. À quel point c'est précieux. Ce que vous allez devoir comprendre ou éventuellement abandonner. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à cette hésitation, ce choix à faire, où vous êtes encore dans la projection de j'ai aimé, mais j'ai vachement souffert. À faire la balance entre les deux. Pour certains, en fait, vous n'ouvrez pas la porte à l'amour puisque vous en avez peur, puisque vous êtes encore dans le mensonge, dans les épreuves et dans le malheur. Libérez-vous, ouvrez, c'est comme ça que ça arrivera. Ce qui va être vu encore comme un obstacle. L'attente, on vient juste d'en parler. Le fait d'avoir tellement attendu qu'on ne se pose pas la question de ce que l'on désire aujourd'hui, c'est ça. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors je peux vous assurer que dans la moitié des cas, on n'arrive pas à être patient. On n'a pas le choix, mais c'est difficile pour tout le monde. Moi le premier. Le bilan. La méditation. Vous l'avez exactement, ce qui est quand même hallucinant. Méditation, vous l'aviez dans votre tirage, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de dire sur votre tirage. Libérez-vous de la culpabilité par rapport à ce choix, ces épreuves. Libérez-vous de tout ça. Ce qui vous attend est magnifique pour vous. Que ça soit avec votre autre ou avec une autre personne qu'on vous placera comme un nouvel amour, peu importe, ce qui vous attend est juste ouf. On va voir pour l'autre, au niveau des portes de l'intuition. Mais pour vous, les portes de l'intuition est vraiment, mais alors totale en adéquation avec votre tirage. Ça résonne. Ça résonne. Le masque pour l'autre. Les illusions. La personne fausse. Oui.
On dit que la personne portait un masque. Elle pouvait aussi se mentir à soi-même par peur. Allez. Pour l'énergie représentant l'autre personne, du coup on vient de le voir, c'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je vous ai dit, hein, la personne a des choses aussi à comprendre. Ce laps de temps, il lui sert à ça. Concernant un retard. Et les personnes, je pense que pour beaucoup, c'était des personnes qui laissaient rentrer difficilement ou avaient du mal à communiquer et s'épancher sur ce qu'ils ressentaient, même auprès de leurs proches. Et les autres vont énormément l'aider à faire tomber le masque aussi. Éventuellement, vous savez, comme la situation miroir où les autres vont être là pour montrer à cette personne, regarde ce que tu faisais, regarde comment tu étais. Ce n'est pas toi, mais regarde, c'est pourtant ce que tu as montré. Je pense qu'il y a de ça. Ce que vous désirez, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On l'a exactement avec la communauté et les amis. Ce lien avec les gens qui lui seront proches vont complètement l'aider sur sa notion de l'amour. Ce que cette personne doit comprendre ou éventuellement abandonner, ben c'est ça, la place. Ce qu'elle doit comprendre, c'est qu'elle cherche sa place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce qu'elle veut, cette personne, la paix. Elle a été incapable de la matérialiser parce qu'elle était incapable de savoir ce qu'elle désirait réellement. Elle était en proie à beaucoup d'émotions. Ce qui peut être vu encore comme un obstacle pour la personne, les mots. Je viens juste de vous dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à communiquer sur ce qu'il ressentait. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Cette personne ne sait pas trouver les mots. Elle se protège puisqu'elle a peur. Être entourée, ça va l'aider. Le bilan, c'est hallucinant. Tout à l'heure, je vous ai dit, les autres, par rapport au masque, je vous ai dit quoi? Les autres vont un peu être là comme un miroir, à montrer à cette personne, regarde, ce n'est peut-être pas toi, mais c'est ce que tu étais. C'est ce que tu montres et c'est ce que tu as fait. Le miroir, c'est exactement ce que je vous disais, comme un miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. La personne, elle se protégeait, elle se mettait des œillères, elle ne regardait pas. Parce que pour regarder l'amour, pour faire entrer quelqu'un dans sa vie, pour être là pour l'autre, il fallait qu'elle se sente à sa place. Et il fallait aussi qu'elle se regarde. Et cette personne avait beaucoup de mal avec ça. C'est un tirage qui est vraiment hyper intéressant. Il nous reste plein d'enjeux dont on ne connaît pas encore l'évolution. Et là, on était sur le mois de mai. Donc, il faudra voir. En tout cas, pour moi, ça a vraiment résonné. Donc, ça a résonné. Je veux les mots qui sonnent. Yeah, yeah, yeah. Je veux chanter l'amour chaque seconde. Faut qu'enfin l'amour me réponde. Je veux des mots qui résonnent. Yeah, yeah, yeah. Putain, on est en train de chanter du Jennifer. Bah tiens, on va chanter pendant que je range les cartes. Dans ma tête, j'ai des chevaux lancés au triple galop. Je sens battre mon cœur dans cette course folle. Dans mon âme, tout est clair. J'ai la place pour la lumière. Et la sincérité ne me fait pas peur. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment. J'attends l'amour, simplement. Wouh! Non mais le pire c'est que je suis même pas fan de Jennifer. Vous allez penser que j'ai des goûts de chiottes. Bon écoutez, je vous remercie comme si vous étiez là. Merci à tous d'être venus, maintenant il va falloir partir. Non parce que j'ai du ménage à faire, vous comprenez, servir l'apéro à plus de 3000 personnes. Non. En tout cas, merci à tous aussi pour vos messages de gentillesse, de bienveillance. Je vois que vous continuez pour beaucoup à faire grandir la chaîne, à aimer ce que je fais.
à aimer aussi la personne que je suis parce que c'est important pour moi, même si je tire les cartes, à les faire à ma manière. Tant pis si c'est différent, tant pis si c'est pas toujours ce qu'on attend par rapport aux autres chaînes, je reste moi. Donc moi, mon humour, c'est ce qu'il y a de plus important. Écoutez, gros bisous, et on se retrouve vite pour celui de juin pour voir où ça a avancé. Ha ha! Baiser et chocolat.